Mike Hall, affectueusement connu sous le nom de Rust Valley Rocker, a conquis le cœur des amateurs de voitures et des fans de télé-réalité grâce à sa passion pour le sauvetage de vieilles voitures et leur transformation en chefs-d'œuvre automobiles. Mais récemment, des questions sur l'avenir de Mike dans le secteur ont été soulevées. Les fans se demandent ce qui est vraiment arrivé à Mike. Est-il toujours en train de restaurer ses voitures rouillées ou la vie l'a-t-elle conduit dans une autre direction? Nous allons le découvrir. Contexte. Le concept s'inspire d'un club automobile bizarre et excentrique de la ville de Tappan, dans les Rocheuses, en Colombie-Britannique, qui restaure des voitures rouillées pour les faire ressembler à des pièces de musée. Tappan, également connu sous le nom de Rust Valley, est depuis longtemps le foyer permanent de nombreuses voitures abandonnées par leurs propriétaires pour diverses raisons. Pour la même raison, Tappan abrite également une entreprise de restauration où des personnes intéressantes mettent à profit leur connaissance des voitures. Ils transforment ces voitures anciennes en classiques en les remettant à neuf, en les récupérant et en les vendant à des acheteurs enthousiastes. Mike Hall transformera une voiture abandonnée en un objet que vous adorerez, quel que soit son état avant la restauration. Il faut rendre hommage à Mike Hall, l'homme qui a fondé Rust Valley Restorers, même s'il ne s'agit pas d'une exposition individuelle. Mike Hall, homme d'affaires prospère et collectionneur de rouille de Rust Valley, est en fait Michael Bourne. Il est né le 4 février 1958. Sa passion pour la collection de voitures, qu'il a commencé alors qu'il était adolescent, l'a rendu célèbre à la télévision. Il a lancé une émission intitulée Rust Valley Restorers, qui a rapidement gagné en popularité. Bien qu'il y ait de nombreux fans de la pièce, de nombreux aspects, y compris les origines de Rusty Valley Restorers, sont encore inconnus du public et de Mike Hall. Nombreux sont ceux qui ignorent la manière inhabituelle dont cette tragédie a commencé. Avant que leurs émissions ne soient diffusées à la télévision, certaines personnes y réfléchissent longuement et les préparent soigneusement. Ce n'est pas le cas de Mike Hall. Bien que Mike ait de l'expérience en matière de télévision, il n'avait pas l'intention de lancer sa propre émission. Peu après sa participation à Highway Through Hell, l'une des nombreuses émissions auxquelles il a participé, il s'est fait connaître. L'émission suivait les aventures d'une équipe de remorquage canadienne qui intervenait auprès de véhicules accidentés sur Hope, l'une des routes les plus dangereuses et les plus difficiles de Colombie-Britannique. La performance remarquable de Mike Hall dans l'épisode 10 de la saison 6, intitulé Junior's Job, a enthousiasmé les producteurs et les fans. Sa participation à l'émission ne l'a pas rendu célèbre, mais l'histoire de la vente de 300 voitures, motos et véhicules militaires d'époque datant de la Première Guerre mondiale, ainsi que d'un terrain de 5 acres, est devenue virale. Il est logique qu'il ait commencé sa précieuse collection qui rouille, avec quelques rares voitures anciennes. Mike Hall affirme que, bien que l'International 1951 ait été sa première voiture, elle n'a pas été le catalyseur de son succès. La deuxième voiture qu'il possédait, une Alpine de 1961, a marqué le début de sa vie. Il l'a conduite négligemment sur le flanc d'une montagne à environ 100 miles trim et a fini par acheter 6 ou 7 petites Nova 62-65. Après que les voitures ont gagné en popularité, Matt Shook, un producteur de Mayhem Entertainment, a proposé à Mike Hall l'idée d'une exposition de voitures. Après 3 jours de collecte de fonds, Mike Hall, qui hésitait au départ parce qu'il était plutôt collectionneur que restaurateur, a finalement accepté de participer. Et Rust Valley Restorers a vu le jour. L'essor de Rust Valley Restorers. L'émission a débuté en 2018 avec la construction de l'atelier de réparation dans la ferme rurale de Mike Hall. Cependant, les débuts ont été difficiles. Le comptable de Mike lui a présenté la nouvelle déchirante après avoir perdu beaucoup d'argent et n'avoir réalisé un bénéfice que sur 2 voitures. La valeur prévue de la Continental décapotable de 1963, que Mike et son équipe ont réparée, était de 117 000 $, alors que le coût réel n'était que de 50 000 $. Le fait d'être le lieu d'un tournage n'augmente pas nécessairement la production ou les revenus de Mike, comme il l'a découvert à ses dépens. Lui et ses collègues avaient également du mal à faire la différence entre les estimations et les devis lorsqu'ils traitaient avec les clients.
En raison de la disparité entre ces chiffres, il admet que lui et ses employés se disputent beaucoup s'ils perdent de l'argent, surtout si cela se voit devant la caméra. Pour autant que vous le sachiez, Mike Hall ne semble pas pauvre. Si on vous posait la question, vous seriez sans doute d'accord pour dire que Mike Hall est riche. Mais comment a-t-il pu accumuler autant de richesses? Avant de répondre à cette question, sachez que Mike Hall possède un patrimoine de 5 millions de dollars. Même si cela ne vous semble pas important, c'est plutôt respectable pour quelqu'un qui travaille dans le secteur de la vente de voitures d'occasion. Mais Mike n'a pas fait fortune en réparant ou en vendant des voitures anciennes. Avant de devenir la star de la télé-réalité que tout le monde connaît aujourd'hui, il a passé beaucoup de temps à travailler dans le secteur de la construction. Il s'avère que Chimera Springs Rockworks, une entreprise spécialisée dans la stabilisation des pentes, appartenait fièrement à Mike Hall. Pour gérer l'érosion de ces éléments dangereux et irréguliers, Mike Hall et son équipe escaladaient des falaises dangereuses et déclenchaient des explosifs. Les dreadlocks caractéristiques de Mike Hall lui ont valu le surnom de Rasta Blasta, selon Corey Barkley de Hot Cars. Mike avait accumulé plus de 5 millions de dollars en décembre 2021, principalement grâce à ses activités de construction, le reste de sa fortune étant détenu par sa maison et ses voitures. Vie privée, malgré son succès. La rumeur selon laquelle Mike Hall fait passer son amour des voitures avant celui de l'argent n'est pas sans fondement. Le parcours de Mike Hall vers la célébrité de la télé-réalité n'a pas été sans difficulté. Il a utilisé l'argent supplémentaire qu'il tirait de son entreprise de construction, Plus Prosper, pour acheter des voitures anciennes qu'il aimait, les nettoyer à fond et les vendre avec profit. Mike a poursuivi sa passion pendant des décennies, même s'il vendait ses antiquités réparées pour un prix inférieur à celui qu'il avait payé. On peut se demander à quel point cela doit être frustrant pour lui. Même s'il est conscient que son statut de star de la télé-réalité l'oblige à travailler plus lentement dans l'atelier de réparation automobile. Le fait d'avoir de la compagnie est un point positif pour Mike. Sa femme l'aide beaucoup, car elle est aussi une grande collectionneuse de voitures anciennes. Comme son fils et ses amis travaillent pour cette entreprise, il se sent épanoui dans son travail. Les émissions télévisées basées sur la vie réelle suscitent de nombreuses inquiétudes, notamment en ce qui concerne les performances. Elles nous font parfois douter de leur honnêteté. Ce que l'on veut savoir, c'est si les choses sont scénarisées ou non. Il va sans dire que presque tout ce qui se passe dans les émissions de télé-réalité est réel. Et Rust Valley Restorers ne fait pas exception à la règle. Il y a cependant quelques scènes non planifiées. Laissez-moi vous dire la vérité sur les restaurateurs de la vallée de la Rouille, sans plus attendre. Les restaurateurs de la vallée de la Rouille, les décisions passées et présentes de Mike Hall. Bien que Mike, le créateur de l'émission, reconnaisse que tout ce qu'il voit n'est pas vrai, il affirme que 90% de l'émission est ancrée dans la réalité. Ce qu'il dit être vrai est démontré par sa réaction furieuse lorsque son enfant a renversé du matériel automobile. La solution vous appartient désormais. L'émission comporte un certain nombre d'exagérations. Certaines scènes sont fabriquées pour l'effet dramatique, et les interactions entre le parent et son fils ou son copain peuvent être accentuées. Tout téléspectateur sérieux sait qu'une partie importante de l'intrigue principale de la série réside dans la simplicité artificielle des interactions entre les personnages présentés. Le propriétaire de la série historique Rust Brothers Restorations, basée sur des voitures, est montré comme incompétent à se concentrer sur la réalisation de bénéfices, alors que son fils Connor l'incite toujours à le faire. Pour Rust Valley Restorers, c'est aussi vrai que, par exemple, suivre les Kardashians. La technique est toutefois beaucoup plus claire dans le cas des Kardashians. Néanmoins, il est facile de voir comment Rust Valley Restorers laisse de côté des aspects importants du passé de Mike Hall. En revanche, lorsqu'il parle de son entreprise, de ses sentiments à l'égard d'une émission de télévision et de sa situation financière, il est tout à fait honnête. La passion de Mike Hall pour la collection et la restauration d'automobiles anciennes l'a amené à prendre des décisions financières douteuses dans le passé. Mais son expérience en tant qu'entrepreneur montre qu'il n'est pas étranger à la gestion d'une entreprise. La chose la plus surprenante qu'il ait révélée est qu'il vendait son champ de rêve,
ce qui a amené ses fans à se demander ce qu'il était advenu du Mike Hall de Rust Valley Restorers. Aucune des autres remarques qu'il a faites sur sa vie, son argent ou le programme n'a été aussi impressionnante. Il serait tragique de découvrir les débuts d'un empire créé à force de travail, de sueur et de larmes, puis d'apprendre qu'il finira par s'effondrer. Ne pensez-vous pas que c'est choquant? Cela ne s'applique qu'à Mike Hall et à sa propriété. Lorsque Mike Hall a révélé qu'il vendait ses voitures, ce fut une nouvelle stupéfiante pour tous ceux qui avaient suivi les Rust Valley Restorers depuis le début. Grâce à l'imagination de quelqu'un, le nombre de muscle cars restaurés est passé de 600 à 40 à l'heure actuelle. Lors de cette vente aux enchères, d'autres muscle cars bien connus de Mike Hall ont été vendus. Il les avait accumulés pendant plus de 40 ans. Il a déclaré qu'il ne voulait pas que ses proches héritent des centaines de voitures qu'il avait dans sa collection dans le champ de ses rêves. Étant donné que Michael Hall a une famille fantastique qu'il adore, pourquoi dirait-il une chose pareille? Mais avant de le juger, voici son raisonnement. Mike Hall a déclaré qu'il était inquiet à l'idée de laisser sa collection à sa famille, car il ne savait pas ce qui se passerait s'il mourait demain. Naturellement, Mike pince à ses derniers jours en tant qu'homme approchant les 70 ans. Lors de ses funérailles, il a cité en exemple son ami, également propriétaire d'une entreprise. Il a dû en supporter les conséquences après que la famille de son ami a prétendument tiré un grand profit de la vente de ses voitures à des prix exorbitants après son décès. Mike affirme que s'il avait vendu des voitures tout au long de sa vie, il aurait été le meilleur vendeur du monde. Bien que Mike n'ait pas pu vendre toutes les voitures qu'il avait annoncées, il les a toutes vendues, malgré ses dénégations. Certaines ont été vendues bien plus cher qu'il ne l'avait prévu, tandis que d'autres ont été vendues au prix fort. Dans l'ensemble, la vente aux enchères a été un grand succès. En outre, la collection de Mike s'est agrandie au point qu'une seule cour peut accueillir toutes ses voitures. La raison de ses actions. L'année précédant la vente aux enchères a été difficile pour Mike. Il a déclaré que les fréquentes catastrophes naturelles de la province l'avaient contraint à retirer son entreprise de la circulation. Les entreprises sont particulièrement sensibles aux conséquences catastrophiques des catastrophes naturelles. Mike n'a pas l'intention de fermer complètement l'entreprise, à l'exception de son fils, Connor Hall, qui joue avec lui dans l'émission. Il prévoit plutôt de la transférer à Connor. Depuis 3 ans, Mike stocke des voitures sur le terrain de New Life Outreach, mais l'entreprise prévoit de s'agrandir prochainement. Mike Hall a également été contraint de vendre une centaine de voitures supplémentaires. Il a déclaré que, bien qu'il ait vendu des projets d'une valeur de 250 000 à 260 000 $ à des personnes plus qualifiées pour les gérer, il a gardé quelques-uns de ses favoris. Il n'a pas non plus l'intention, dans l'immédiat, de se lancer dans une frénésie d'achat. Mike a gardé toutes ses Dodge Super Bees de 1970, une Malibu SS décapotable de 1964 avec une transmission à 4 vitesses qu'il a possédée pendant 30 ans, une Buick GS à 4 vitesses qu'il a possédée pendant 40 ans, et de nombreux autres véhicules, en plus de ses nombreuses Chevrolet. En plus d'invoquer les catastrophes naturelles comme excuse, Mike se plaint de fatigue depuis des années. Nous pouvons maintenant dévoiler la voiture préférée des abonnés d'aujourd'hui, a-t-il déclaré. Examinons la vie de Mike Hall, qui a été marqué par sa passion pour la construction et la restauration de vieilles voitures afin d'en faire de superbes œuvres d'art. Nombreux sont ceux qui ont été bouleversés lorsqu'il a annoncé qu'il ne mènerait plus la vie que nous lui connaissions. Son existence aurait été enviée par beaucoup. Maintenant que vous connaissez les faits, pensez-vous que le présentateur de Rust Valley Restorers, Mike Hall, a pris de mauvaises décisions pour sa retraite? Pensez-vous que le fait de penser à la mort alors qu'il n'était pas malade était un signe de pessimisme? L'alternative est que vous cautionnez son comportement. Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir nous faire part de vos réflexions alors que nous continuons à vous informer sur Rusty Valley Restorers et Mike Hall. Si Mike Hall n'est plus actif avec ses voitures et a quitté son programme, que fait-il maintenant? Lorsque les fans de Rust Valley ont appris que Mike avait vendu 500 de ses voitures anciennes en décomposition, ils ont été pris de court et certains ont supposé que c'était une façon pour Mike de couper les ponts avec Rust Brothers Restorations et Rust Valley Restorers.
La réalité est bien différente de ce qui a été dit. Mike a dû choisir entre conserver sa collection de voitures anciennes et Rust Valley Restorers. Dans le dernier épisode de la 4e saison, Mike s'est finalement séparé de sa précieuse collection. Avery et Connor ont décidé de laisser Mike choisir 10 de ses voitures préférées, car ils ne pouvaient pas supporter de le voir se séparer de sa collection. En fin de compte, il a gardé 40 voitures du lot. Mike Hall a beaucoup de valeur dans Rust Brothers Restoration. Les autres comptes de médias sociaux de Mike, notamment Facebook et Instagram, montrent qu'il a l'intention de continuer à travailler avec Rust Valley. Avant de se faire connaître à Rust Valley, Mike dirigeait une entreprise de démolition. Mais il a depuis quitté cette division pour se consacrer entièrement à la réparation de véhicules. Il est accompagné de son fils, Connor Hall, qui continue à travailler sur la restauration de voitures anciennes et rouillées pour leur redonner leur gloire d'antan. Mise à jour sur la 5e saison de Rust Valley Restorers. La question la plus importante pour les téléspectateurs est de savoir si la 5e saison sera approuvée. Dans l'émission de télé-réalité Rust Valley Restorers, Mike Hall et son équipe de mécaniciens automobiles travaillent sur le dynamitage et les dreadlocks. Le Rasta Blasta est le surnom donné à Mike. Il n'était pas tout à fait honnête à ce sujet, comme on le voit dans chaque épisode. Il restaure des voitures usées et démodées pour leur redonner leur gloire d'antan. On ne peut que se réjouir de voir quelque chose d'inesthétique devenir une magnifique œuvre d'art. Il est vrai que personne ne trouve triste l'arrêt de l'émission. Bien que Mike Hall ait déclaré que la production de la 5e saison avait commencé, il n'a pas précisé s'il s'agissait ou non de la dernière saison de l'émission. Par ailleurs, Connor Hall a fait allusion dans un post Instagram à une nouvelle saison de Rust Valley Restorers. Le tournage est terminé, mais la date de diffusion n'a pas encore été fixée. La 5e saison de Rust Valley sera disponible en 2024, tandis que nous n'avons pas encore de date de sortie fixée. Préparez-vous à revenir à votre émission préférée. Les abonnés de History Channel Canada et de Motor Trend Plus seront probablement les premiers à voir la première. Les téléspectateurs devront faire preuve de patience, car la 4e saison n'est pas non plus disponible sur Netflix. À la fin de la 4e saison, Mike Hall a dû faire le choix le plus difficile de sa vie. Vendre sa collection de 500 automobiles ainsi que tous les véhicules qu'il n'a pas pu sauver. Nous avons hâte de voir ce que nous réserve la prochaine saison. S'il n'avait pas agi rapidement, il aurait pu être contraint de fermer son entreprise en raison de nouvelles restrictions d'autorisation et de la menace d'incendie de forêt dans la région. Il a finalement décidé de mettre sa collection en vente. Son meilleur ami, Avery Schaff, avait lui aussi des difficultés à gérer sa propre entreprise de réparation en raison des plaintes des résidents. Outre l'organisation de son propre mariage, Connor, le fils de Mike, a continué à apporter son aide à l'entreprise familiale. L'équipe de Rust Valley est prête à entamer une nouvelle saison passionnante. Ainsi, préparez-vous à une production passionnante incluant des personnages clés de la série. Avery Schaff, mécanicienne et personnalité de la télé-réalité, est un membre essentiel de l'équipe de Rusty Valley Restorers et a connu un parcours unique vers la célébrité. Nous savons certaines choses sur Schaff, bien qu'il ait, par un étrange retournement de situation, réussi à garder la majeure partie de son passé et de sa vie privée à l'abri du regard du public. Même si le mécanicien est très discret sur sa vie sentimentale, il n'hésite pas à poster des photos de son enfant Schaff, dont le nom a finalement été inspiré par des commentaires sur Internet, au lieu de Schaff. Grâce à son énorme audience sur Instagram, les téléspectateurs de la série savent déjà que Connor, le fils de Hall et ancien employé de l'ACS, considère ce personnage haut en couleur comme un mentor. Enfin, nous savons qu'en 2020, la valeur nette de l'équipe de restaurateurs automobiles de Hall avoisinait les 200 000 $. Sa vie réelle, intrigante et insaisissable, n'est pas la seule chose qui attire les téléspectateurs vers Rust Valley Restorers. Sans reconnaître ses nombreuses contributions à Rust Valley Restorers, aucune vue d'ensemble de l'organisation ne serait complète. Contrairement à des émissions comme American Chopper, la version canadienne du genre comporte un grand nombre de femmes. L'une d'entre elles est Cassidy McMillan, une apprentie en carrosserie.
Elle est apparue dans de nombreux épisodes de Rust Valley Restorers et est plus suivie sur Instagram que n'importe laquelle de ses covedettes. Bien qu'elle ne soit qu'une apprentie au début de la série, Cassidy McMillan reconnaît dans une interview accordée à History Channel qu'elle connaît bien le processus de collecte, d'évaluation et de réanimation des cadavres d'automobiles. Madame McMillan a été élevée dans une famille de techniciens automobiles et elle a très tôt assimilé leur passion pour les voitures. L'enthousiasme de McMillan pour l'accord est fascinant et contagieux, même s'il ne peut pas le modifier. Elle a continué à se consacrer entièrement à sa carrière, même si sa valeur nette en 2021 était estimée à 1,2 million de dollars. Lors d'une récente interview, Madame McMillan a longuement parlé de la nécessité d'un échange de carrosserie, de la valeur de la transaction elle-même et de la créativité nécessaire à l'élaboration d'un plan de réparation. Malgré sa passion pour son travail, Madame McMillan a été honnête quant aux difficultés qu'elle rencontrait en tant que femme dans un domaine contrôlé par les hommes. Elle a déclaré « Il faut toujours travailler un peu plus dur », ajoutant qu'elle est motivée par le désir de toujours faire ses preuves. Sa passion pour les véhicules la rend tout aussi compétente que les autres personnages de la série. Vraiment. La générosité de Rust Brothers est étonnante. La chose la plus importante à retenir en regardant ce programme est leur nature désintéressée. Rust Bros. Le bénéfice financier n'est pas le seul objectif des restaurations. Ils ont joué un rôle clé dans la mise en place d'une nouvelle coutume de collecte de fonds pour Habitat pour l'humanité à Kamloops, au Canada, en 2019. Lors de son dîner et de sa danse Jingle Bell Rock en décembre de cette année-là, le groupe axé sur le logement a tiré au sort la voiture de collection donnée par l'équipe pour collecter des fonds. Selon le Salmon Arm Observer de l'époque, la voiture valait environ 70 000 $. L'événement a débuté lorsque Louise Day, une participante à la tombola, a remporté la Camaro SS décapotable restaurée de 1968 et s'est transformée en une collecte de fonds annuelle pour Kamloops Habitat for Humanity. En 2020, une Barracuda 1969 décapotable a contribué aux recettes du groupe et l'année suivante, une Beaumont 1968 décapotable a été tirée au sort. The Rust Brothers Restorations a fait un don important au groupe local, et c'est une pratique récurrente depuis lors, selon Bill Miller, directeur exécutif du CFJ. Grâce à cette subvention, l'organisation caritative a pu atteindre son objectif de construire au moins 70 maisons dans plusieurs régions d'ici à 2020. Actuellement, une Harley-Davidson de 1979 est mise en loterie à Kamloops Habitat for Humanity. Vous pouvez vous inscrire pour gagner la moto pour seulement 10 $. Et tout l'argent recueilli aidera à créer des maisons abordables pour les personnes âgées, les anciens combattants et les familles de la région. Que pensez-vous de l'aventure de Mike Hall? Espérez-vous d'autres épisodes de Rust Valley Restorers? Ou pensez-vous qu'il est temps pour Mike de prendre une pause bien méritée? Faites-nous part de vos réactions dans les commentaires ci-dessous. Et comme toujours, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de mises à jour sur vos émissions et stars préférées.